Bonjour, c'est Jérôme Durand, je suis avec vous pour une toute nouvelle pause tech consacrée aujourd'hui à l'intégration entre Cisco SD Access et notre solution Data Center Cisco ACI Application Centric Infrastructure. Alors vous l'avez bien compris, on doit mettre en place, développer des solutions spécifiques pour adresser chacun des domaines. Pourquoi? Parce qu'un campus, ce n'est pas un data center. Dans un data center, on va avoir des problématiques d'intégration avec par exemple le monde virtuel. Dans un campus, on va avoir des problématiques de profiling d'utilisateurs, d'authentification. Donc, même s'il y a de nombreuses similarités, il y a aussi des différences qui nécessitent d'avoir des solutions ad hoc pour chacun de ces domaines. Mais les principes fondamentaux sont les mêmes. Dans ces solutions, nous allons avoir de l'automatisation, de la sécurité et notamment de la segmentation, de la micro-segmentation même, et puis aussi une dose d'analytics qui va nous permettre de garantir l'expérience des utilisateurs à la fois côté campus et côté data center. Alors dans l'intégration entre Cisco et SD Access et Cisco ACI, je vous l'ai dit, on fait dans ces deux solutions, on va faire de la micro-segmentation. La micro-segmentation, c'est la capacité vraiment de pouvoir rajouter des cloisons un petit peu dans le réseau, et ce, indépendamment des adresses IP, indépendamment de la topologie du réseau. Donc ça, on va le faire avec SD Access. On va utiliser ce qu'on appelle des SGT, des Scalable Group Tags. On va pouvoir placer les utilisateurs quand ils vont se connecter dans des groupes et ensuite mettre en place des policies entre ces groupes. Eh bien, dans le data center, c'est exactement la même chose. On va pouvoir placer les workloads dans des groupes qu'on appelle des EPG, Endpoint Groups. D'accord? Et puis pareil, mettre en place des policies entre ces groupes ou alors entre ces groupes et le monde extérieur. Alors, d'un côté, on a des Scalable Group Tags, d'un autre côté, on a des EPG, des Endpoint Groups. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la différence entre un SGT et un EPG, c'est exactement la même différence qu'entre un pain au chocolat et une chocolatine. En fait, c'est exactement la même chose, c'est juste deux noms différents, ce sont juste deux noms différents qui sont utilisés, mais au final, c'est exactement le même principe qui est utilisé. Eh bien, ça, on va s'en servir dans notre intégration entre SD Access et ACI. Comme je vous l'ai dit, on va placer les utilisateurs dans des groupes au moment de leur authentification, au moment de leur connexion sur le réseau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va interconnecter SD Access avec ACI depuis les contrôleurs. Alors en fait, c'est un peering, c'est une connexion qui est faite entre Cisco ISE, Identity Service Engine, et APIC, la console de management de contrôle d'ACI. Et à travers cette connexion, en fait, ISE va informer APIC de tous les utilisateurs connectés, de leurs adresses IP et de leurs groupes respectifs. À la réception de cette information, dans le domaine ACI, dans le data center, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des external EPG, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mapper l'information de l'adresse IP dans un groupe dans le domaine ACI. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le SGT qui est propagé aujourd'hui, c'est le paquet qui arrive dans ACI, c'est un paquet IP, d'accord? Et en fait, à partir de l'adresse IP, on va pouvoir retrouver l'information du groupe. Pourquoi? Parce qu'elle a été communiquée à APIC par ISE à travers cette connexion en utilisant les API. Alors, voilà, maintenant on a gagné, c'est-à-dire une fois que le paquet est arrivé côté ACI, on s'est retrouvé, le groupe associé, on s'est associé à l'IP un EPG, et au final faire des règles dans ACI entre nos EPG. Et certains EPG viennent du campus, sont en fait des translations de Security Group Tags. Donc on voit que cette intégration elle est extrêmement simple, elle est faite en un clic sur ISE. ISE informe APIC. Alors ce qui se passe également, c'est que ISE récupère d'APIC toutes les informations des EPG et les transforme en SGT. De la même manière,
C'est-à-dire on va récupérer tous les mappings entre les adresses IP et les IPG, on va les translater dans des mappings entre des adresses IP et des SGT, comme ça on a toutes les informations sur ISE également. Et ensuite, rien de plus simple également de faire des règles dans le domaine SD Access. Bon, plutôt aujourd'hui, on voit plutôt des règles être mises en place dans le data center sur SCI ou sur des firewalls. Alors, pour illustrer tout ça, je vous propose une petite démonstration. J'ai des utilisateurs qui sont connectés sur le campus, deux utilisateurs qui sont connectés. J'ai Jérôme qui est placé dans le groupe des développeurs, Maria qui est placée dans le groupe marketing, et puis j'ai deux applications qui sont dans le data center. J'ai un serveur de développement privé qui va être accessible uniquement des développeurs, et puis j'ai un serveur public qui va pouvoir être accessible de tout le monde. Et on voit bien les contrats, on va mettre en place dans SCI des contrats entre finalement des external IPG, hein, c'est-à-dire des groupes qui viennent de SD Access, et des IPG dans SCI, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une micro-segmentation end-to-end. Jérôme, qui est développeur, a accès au serveur de développement privé et public évidemment. Maria, qui vient d'une équipe marketing, elle n'a pas accès au serveur privé. Pourquoi? Parce que le contrat mis en œuvre sur APIC eh bien, l'en empêche. Voilà, donc c'est une connexion qui est extrêmement simple à mettre en place. Je vous l'ai dit, c'est juste un paramètre de configuration sur ISE, et ce qui permet réellement d'avoir notre micro-segmentation end-to-end entre le campus d'un côté et le data center de l'autre. Merci à tous. Écoutez, je vous propose de me faire part de vos commentaires sur YouTube sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la relayer autour de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine Post Tech.